Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers citoyens, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2020. Qu'elle vous apporte la santé, la réussite, la prospérité et surtout beaucoup d'amour. Ce message s'adresse à vous tous et à tous les Sarregueminois avec une pensée particulière pour les personnes démunies et celles qui souffrent de solitude ou de maladie. J'aimerais profiter de cette cérémonie pour me présenter et vous présenter ma vision de Sarreguemines du futur. Je suis sarregueminoise de cœur depuis 25 ans et mon mari est né à Sarreguemines. J'ai effectué toute ma carrière professionnelle dans l'éducation nationale. J'ai d'abord enseigné en collège, puis je me suis retournée vers l'école primaire, et plus spécialement le cours préparatoire, car c'était une véritable passion. Quelle satisfaction que d'apprendre à lire, à écrire et à compter à des enfants. J'ai terminé ma carrière à Sarreguemines en tant qu'enseignante spécialisée pour les enfants en difficulté au sein du RASED Maud Fontenoy. Et ce travail m'a vraiment permis de comprendre à quel point être à l'écoute et tenir ses promesses est très important. Je suis actrice de la vie locale depuis bien des années. Tout d'abord en tant que présidente d'association Les Femmes Sublimes, puis comme conseillère municipale de l'opposition depuis 2008. Assidue aux conseils municipaux et à certaines commissions comme l'urbanisme, les finances, l'enseignement, les marchés publics, j'ai travaillé dans l'ombre pour le bien des citoyens. Et je l'ai fait par conviction et par envie. Et aujourd'hui, cette motivation est toujours intacte parce qu'il reste encore des choses à faire. L'engagement public est plus que jamais nécessaire. Être conseiller municipal, adjoint ou maire, ce sont des engagements forts pour la commune et ses citoyens. Cet engagement nécessite d'être accessible, disponible et à l'écoute. Et comme dit Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et comment le rendre possible? En faisant des promesses réalisables et responsables pour le bien de tous et en impliquant le citoyen dans la prise de décision. Alors oui, Sarreguemines est une belle ville, de par son patrimoine architectural et historique. Mais elle mérite d'être encore davantage mise en lumière. C'est aussi une ville d'eau, traversée par la Sarre et la Blise, qui lui confère un charme certain. Mais il mériterait d'être exploité davantage, comme aménager les bords de la Sarre et les animer pendant la saison estivale. Quant au centre-ville, nous devons agir rapidement, car ce qui m'attriste le plus, ce sont les magasins fermés, les vitrines délabrées et le manque d'animation. Et pour lui redonner vie, nous devons faciliter l'installation des nouveaux commerçants et soutenir ceux qui sont présents et qui veulent s'investir.
Évidemment, Sarreguemines possède d'autres atouts. Une diversité de communautés religieuses qui, depuis 2015, organisent des manifestations pour un dialogue religieux constructif et un bien vivre ensemble. En ces temps difficiles et incertains, ce dialogue se veut moteur de paix et de réconciliation. Le vivre ensemble n'est pas une évidence. C'est se supporter, s'entraider, se respecter, se comprendre, afin que nous et nos enfants puissions construire notre avenir l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre. Martin Luther King disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Je nous souhaite une ville inclusive, c'est-à-dire une ville agréable, une ville où il fait bon vivre pour tous et où on n'oublie personne. Mais aussi une ville attractive qui attire les jeunes par son offre d'emploi, son dynamisme, son cadre de vie agréable, agrémenté d'espaces verts et chaleureux. La richesse de nos quartiers réside dans la diversité de sa population. Il faut encourager le désir de partage, de convivialité, au-delà de sa couleur, de sa religion et de sa nationalité. Nous parlons de l'homme, mais n'oublions pas l'environnement. Il est nécessaire de réapprendre à vivre avec la nature. Nous devons prendre conscience que notre planète est en danger, qu'il est impératif de changer de façon de vivre et d'entreprendre sans tarder la transition écologique pour laisser à nos enfants un environnement viable. Je voudrais terminer par une citation du philosophe Jean-Jacques Rousseau. « Il n'y a pas de véritable action sans volonté. » Je rajouterai « espérance rime avec persévérance ». Et pour finir, le savoir-faire et l'envie d'aller de l'avant sont les moteurs de notre détermination à réussir. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence et je vous renouvelle en associant mon équipe Agissons pour Sarreguemines, tous mes vœux pour 2020. Merci de votre attention et je vous invite à boire le verre de l'amitié.